Salut! La première semaine du Tour de France touche à sa fin et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a dépassé nos espérances. Pour ce qui est du classement général, on s'attendait à avoir un premier panache des différents niveaux, et ben on a eu bien plus que ça, on a eu une vraie hiérarchie. Pogacar, Vingegaard se sont mis des peignets dès le premier jour, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait des dégâts. Néanmoins, avec cette fin de semaine, le suspense quant au vainqueur du Tour de France sur les Champs-Élysées reste entier. Et oui, car malgré un Pogacar tout feu tout flamme au Pays Basque avec des attaques en veux-tu, en voilà, c'est bien le Danois qui a envoyé le Slovène dans les cordes le premier avec cette montée supersonique de Marie Blanc. La réponse du Slovène ne s'est pas fait attendre car dès le lendemain à Cauterets, il a récupéré du temps et encore hier au Puy-de-Dôme, il a refait une partie de son retard. Ceci fait qu'on a un écart de 17 secondes à l'avantage du Danois à la fin de cette première semaine. Dans la course au podium, celui qui a pris une option et le maillot jaune pendant un jour, c'est Jay Hindley. Déjà troisième avec presque 2 minutes d'avance sur l'Espagnol Carlos Rodriguez et Simon Yates, l'Australien a déjà réussi son tour, mais il peut vraiment monter sur la boîte. Cette bataille risque d'être vraiment intéressante puisqu'on a Simon Yates qui, hormis sa Volta 2018, a toujours craqué en troisième semaine. Carlos Rodriguez, le jeune loup de la formation Ineos qui doit confirmer sa Volta de l'an dernier, et Jay Hindley qui a déjà réussi son Tour de France et qui s'il craque un jour ou s'il craque, il sent qu'il est moins bien, et bah peut-être qu'il va se dire j'ai déjà réussi mon tour, j'ai gagné mon étape, j'ai porté le maillot jaune, bon, peut-être un peu moins besoin de s'accrocher mentalement, ça peut relancer le débat. Et il y en a un qui va devoir s'accrocher et même attaquer, c'est David Gaudu. Le Breton est à déjà plus de 3 minutes de l'objectif annoncé par Groupama FDJ et il va donc devoir attaquer pour récupérer le débours dans la deuxième et la troisième semaine. Il pourrait être accompagné dans son entreprise par un Thibaut Pinot qui a des super jambes, qui l'a très bien aidé au Puy-de-Dôme et qui a montré aussi le premier jour qu'il était capable de faire de grandes choses. David Gaudu, je ne l'écarte pas totalement de la course au podium. On a vu l'an dernier que pour jouer justement le podium, il fallait être le plus régulier possible, le plus près possible de Vingegaard et de Pogacar tous les jours. Et bah, on n'a pas encore attaqué la haute montagne. Et c'est en ça que le Breton peut encore jouer ce podium. Puisque, étant donné qu'on n'a pas attaqué la haute montagne, on n'a pas encore vu grand chose en fait de ce qui va se passer derrière les deux extraterrestres. D'autant plus que la prochaine étape de montagne c'est vendredi et donc les courbes de forme peuvent s'inverser. Par exemple si on a Hindley là, on a Gaudu là, bah, peut-être que ça va s'inverser comme ça au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure de la deuxième et surtout de la troisième semaine qui s'annoncent être les semaines les plus dures. Maintenant le français est pour l'instant loin du compte et il faudra bien sûr remédier à cela dans la deuxième et la troisième semaine, mais pour cela, il faudra avoir les jambes. Et en ayant les jambes, je veux dire être le meilleur grimpeur derrière Pogacar et Vingegaard. Et cette bataille pour le meilleur grimpeur, elle a lieu. Je l'appelais de mes voeux il y a 10 jours, bah elle est là. Bien que Nelson Powless ait fait le break en cette fin de semaine avec plus de 20 points d'avance maintenant sur Félix Gall, les grosses étapes de montagne, comme je vous l'ai dit, elles sont pas encore arrivées, les gros points, ils n'ont pas encore été distribués. Des hommes comme Félix Gall, Tobias Johannessen, Giulio Ciccone pourraient partir dans les échappées, marquer des gros points sur les gros cols et revenir dans cette bataille au maillot à pois. Le problème, c'est que plus on a de concurrents, plus les points sont dispersés et plus ça profite à Pogacar ou à Vingegaard qui eux vont prendre les points qui vont aller chercher eux-mêmes tout simplement puisqu'ils vont faire rouler leur équipe pour rattraper l'échappée et aller gagner en haut des étapes et du coup ils vont marquer beaucoup de points. Et ce scénario ne favoriserait pas un homme qui sort souvent pour aller chercher l'échappée et aller chercher ce maillot à pois à Paris, ça favoriserait bien sûr les deux monstres, mais bon, au moins on a une bataille, on va pas se plaindre. En revanche, un maillot distinctif où il n'y a pas de bataille, c'est le maillot vert. Philipsen a déjà 110 points d'avance sur son principal concurrent Brian Cocard. Le Belge, il a fait le trou. En début de Tour de France, je vous parlais d'une petite surprise qui pouvait être une OX, bah finalement cette surprise, ça a été Victor Lafay. Le seul capable le premier jour de suivre Vingegaard et Pogacar, coucou, il est allé gagner son étape le lendemain et de quelle manière magistrale. Il a fait d'une pierre deux coups puisqu'il a apporté à la France son premier succès cette année sur le Tour de France et aussi à Cofidis son premier succès sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel en 2008. Demain, il y a des chances qu'on le voit dans l'échappée puisque le profil peut lui convenir. Après ça, ça sera un peu plus dur pour lui. Mais néanmoins, il a déjà réussi son Tour de France. Cofidis a déjà réussi son Tour de France grâce à lui. Il ne pouvait pas demander mieux. Un dernier point rapide, celui de la réalisation. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Si vous me suivez sur Twitter, vous devez me voir écrire
2-3 tweets sympas sur Anthony Forestier parce que tout simplement il réalise mal. Là je veux pas être tendre, mais on voit plus l'engin des coureurs lorsqu'ils font pipi que d'attaque en direct à la télé. On sent qu'Anthony Forestier tente de tout nous montrer, la moindre crevaison, le moindre coureur lâché, le moindre micro truc qui arrive, mais du coup parfois il nous montre ça et il rate le gros événement. On peut parler aussi des plans après l'arrivée où on s'attarde sur les coureurs qui viennent d'arriver alors que derrière sur la route ça se met encore dépeignés et on voit rien, on voit le Pogacar qui s'arrose la tête alors que derrière il y a Simon Yates qui est en train d'attaquer et d'en mettre partout. On a aussi jamais, littéralement jamais, de plans d'hélicoptère qui nous permettent de passer en revue l'ensemble du peloton pour voir qui est où, notamment dans les montées. C'est quand même assez important de voir qui est bien placé, qui est pas bien placé, le coup de pédale d'un, le coup de pédale de l'autre. Par exemple, Gaudu, sur le Puy-de-Dôme, on n'avait pas avant le pied du Puy-de-Dôme, on l'avait jamais vu. On savait pas s'il avait un bon coup de pédale ou pas. Et voilà, c'est des choses quand même qui sont importantes. On pourrait se voir et Marion Rousse et Laurent Jalabert pourraient nous dire ah bah là il a pas un bon coup de pédale, là il a un bon coup de pédale. C'est quand même important de voir l'ensemble du peloton. Ah oui, et dernier petit point, un sprint, ça se filme de face ou du dessus, pas de derrière. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ça. Vous connaissez la musique. Je vous dis rendez-vous très rapidement dans cette deuxième semaine pour envoyer des vidéos et pour débriefer les étapes du Tour de France 2023 et plus. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!